Cher tuteur, la console NetSupport School met à votre disposition une bien efficace surveillance des étudiants. Dans cette vidéo, nous vous montrons en premier la surveillance des écrans, ensuite le balayage des écrans, ensuite quelle autre action possible au niveau de la surveillance, et enfin une petite astuce avec un deuxième écran. Alors démarrons avec la surveillance des écrans. Je clique sur l'icône écran dans la barre verticale gauche. Les écrans de ma classe apparaissent a priori dans une taille relative à mon propre écran. Je vois ainsi ce que font les étudiants actuellement. Leur écran est mis à jour toutes les 5 secondes. En bas de la fenêtre, je peux modifier la taille des écrans. Avec l'icône de gauche, je peux les rendre tout petits et les agrandir. La deuxième icône, Auto, réajuste la taille des écrans en fonction de ma fenêtre. La troisième icône donne une petite indication concernant les applications. Ici, Internet Explorer. Ici, Excel. Ici, Internet Explorer ou Word, etc. La quatrième icône donne une information concernant les sites Internet. Voici ici Facebook. Albert est occupé sur Facebook. Cinquième icône, zoom avant. Ceci signifie que l'écran va s'agrandir automatiquement lorsque j'y mets ma souris. Voilà l'effet. Je peux passer sur un autre écran. Voilà, ça s'agrandit. Donc voilà la surveillance. Passons à la technique balayage. Dans le menu groupe, je clique sur balayage. Alors je vais balayer les clients suivants. Je peux en supprimer, je peux sélectionner. Ensuite, je détermine l'intervalle de secondes. Par exemple ici 4 secondes, c'est très bien. Et puis je balaye. Je vois alors l'écran de chaque étudiant dans sa propre taille. Au bout de 4 secondes, le balayage passe à l'étudiant suivant, etc. Je suis chez Ernest, je passe maintenant chez Guido, etc. Bien entendu, je peux arrêter le balayage en cliquant sur Avance automatique. Je peux retourner vers l'écran précédent ou je peux retourner vers l'écran suivant. Je peux également capturer un écran. J'arrête le balayage. Si vous appréciez le balayage, vous pouvez l'insérer facilement dans la barre d'outils via clic droit, personnaliser, balayer, ajouter dans les boutons courants, cliquez sur OK et le balayage apparaît dans la barre d'outils. Je reviens à la surveillance des machines étudiants. Cette fenêtre de surveillance permet beaucoup d'actions. Je peux activer énormément d'actions de la barre d'outils sur tous ces ordinateurs. Par exemple, transfert de fichiers, le menu Présenter, verrouiller, etc. sur toutes les stations ou alors simplement sur l'une ou l'autre station que je sélectionne. Voilà par exemple Ernest est verrouillé. Si je double-clique sur un écran, je démarre une visualisation, ce qui permet entre autres la prise de contrôle de la station de Marie par exemple. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Si je clique droit sur un écran, je fais apparaître un menu avec une série de fonctions applicables sur la station que j'ai sélectionnée. Ici, je pourrais déverrouiller la station de Ernest que j'avais verrouillée. Clairement, la fenêtre de surveillance permet pas mal de choses.
Aimeriez-vous pouvoir travailler d'autres choses pendant la surveillance? Une belle solution pour cela est un deuxième écran sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous pouvez déplacer la console NetSupport School vers le deuxième écran et vous pouvez travailler sur le premier. Bien entendu, pour la surveillance, soit vous vous tournez vers l'écran de droite, soit vous ramenez la console vers le premier écran. Voilà, chers tuteurs, merci pour votre suivi et à bientôt.